Après la Renault 5, voici maintenant sa version sportive, l'Alpine A290, qui préfigure la nouvelle génération d'Alpine qui seront 100% électriques. Karatziak vous la présente en détail. Avis à tous les amateurs de petites sportives thermiques légères, les jours de l'Alpine A110 sont désormais comptés puisque le constructeur français a officiellement annoncé que sa carrière s'arrêtera mi-2026. En attendant cette date fatidique, Alpine va progressivement dévoiler son Dream Garage qui sera à 100% électrique et composé donc de cette A290, puis d'un crossover GT du segment C et enfin de la remplaçante de l'A110. Mais aujourd'hui, c'est au tour de l'A290 de faire sa première sortie officielle. Alors cette Alpine A290 prend bien sûr pour base la Renault 5, mais elle a été complètement revue au niveau du style, notamment la partie avant, et on remarque bien sûr immédiatement ces projecteurs en forme de X qui sont un petit clin d'œil à l'Alpine A110 qui avait ses 4 optiques, qui a toujours 4 optiques sur l'A290, mais avec des formes totalement nouvelles, et notamment ces feux de jour en X qui resteront toujours allumés. Ils font écho à des X également placés dans les projecteurs qui eux seront éteints ou moins visibles quand vous aurez les phares. Vous avez également un capot spécifique qui abandonne le losange qui est remplacé par le nom Alpine qui est sur le bouclier, un bouclier qui a été complètement revu, beaucoup plus sportif que sur la R5. À noter enfin la disparition de l'indicateur de charge présent sur la R5 qui faisait tant la fierté de Gilles Vidal, en effet trop lourd pour les ingénieurs de chez Alpine. De profil, on remarque immédiatement de nombreuses modifications, notamment le nouveau dessin de la porte arrière. Vous avez des ailes avant et arrière qui ont été élargies. Les jantes sont obligatoirement en 19 pouces avec 2 dessins et on notera un petit clin d'œil à la 110 avec bien sûr le drapeau français qui est apposé sur la partie arrière de la custode. L'élargissement des voies que j'évoquais précédemment se remarque particulièrement quand on regarde la voiture de l'arrière. On note effectivement également l'apparition du nouveau logo Alpine A290 au centre du haillon avec un léger petit aileron et à noter enfin bien sûr la présence d'un diffuseur. Ces modifications ont des répercussions sur les dimensions puisque l'A290 est plus grande que sa cousine de chez Renault, elle reste toutefois en dessous des 4 mètres, la largeur gagne 5 cm et la hauteur 2 cm. À l'intérieur, bien sûr, l'ambiance est radicalement différente de celle de la R5. Alors, le dessin de la planche de bord est identique, mais vous avez plein de petits détails qui diffèrent cette A290 de la R5. On commence bien évidemment par le volant spécifique. Ce volant sera repris sur les autres modèles de chez Alpine, qui seront, je vous rappelle, électriques également. Vous avez donc une petite molette à gauche pour régler la régénération, des choix de mode de conduite sur la droite, et vous avez un petit bouton OV qui permet d'avoir un boost pendant 10 secondes. Ce boost se régénère au fur et à mesure et vous pouvez le refaire plusieurs fois durant votre trajet. L'instrumentation est numérique, elle fait 10,25 pouces. Vous avez un graphisme qui est différent. Fini les compteurs circulaires, là vous avez des compteurs en forme de pyramide et vous avez bien sûr un système multimédia de 10 pouces. Celui-ci reçoit toujours et comme système d'exploitation Google, mais il a été personnalisé par Alpine avec par exemple des informations de télémétrie ou même des jeux qui permettent ainsi aux conducteurs de relever des challenges et on va dire pour s'améliorer pour la conduite. Pour le reste, on trouve des progrès qui ont été faits au niveau de l'assemblage avec de nouveaux matériaux. Vous avez par exemple du cuir surpiqué, des nouvelles matières au niveau de la planche de bord et aussi la signature A290 sur cette dernière. Enfin, dernier point concernant la console centrale qui accueille la commande levier de vitesse. C'est logique, c'est les mêmes que celle de la 110, à savoir 3 boutons, drive, neutre et marche arrière. Pas de changement pour les aspects pratiques, que ce soit pour l'habitabilité arrière ou le volume de chargement, qui propose toujours une capacité de 326 litres. Sous le capot, cette Alpine sera donc 100% électrique. Elle reprend le moteur de la Mégane E-Tech qui sera décliné en 2 versions. La première développera 180 chevaux et un couple de 285 Nm en pic, tandis que la seconde disposera de 220 chevaux et 300 Nm, lui permettant d'abattre le 0 à 100 km/h en 6,4 secondes. Ces 2 déclinaisons disposeront de la même batterie de 52 kWh, lui garantissant une autonomie de 380 km. Pour ce qui est de la recharge, Alpine annonce une capacité de 100 kW en courant continu et 11 kW en alternatif. Mais le domaine dans lequel on attend le plus cette Alpine, c'est bien évidemment le comportement. La 110 est un modèle de légèreté et d'efficacité. Il faut espérer que cette A290 suive cette même tendance. Les ingénieurs nous ont annoncé un poids contenu de 1479 kg, soit l'équivalent de celui de la R5, mais malheureusement c'est nettement plus que celui de la 110.
Toutefois, le principal travail a porté sur le châssis. Celui-ci est bien sûr repris dans les grandes lignes de celui de l'R5, mais de nombreuses pièces sont spécifiques. Mais ce n'est pas tout, puisqu'Alpine a profité de l'occasion pour s'allier à Michelin afin de proposer 3 pneumatiques spécifiques, un pour l'hiver et 2 pour l'été, les Pilote Sport EV et Pilote Sport S5. Les metteurs au point de la marque ont également mis en place de nombreuses aides à la conduite, comme un traction control ou un contrôle dynamique du couple. Le but, rendre la voiture joueuse. Alpine annonce même un train arrière mobile au levier de pied et un ressenti de pédale de frein proche d'une thermique. Enfin, pour renforcer cette ambiance sportive, la 290 disposera d'une sonorité unique. Même si les prix ne sont pas encore connus, on sait d'ores et déjà que l'entrée de gamme sera la GT, équipée d'un moteur simplement de 180 chevaux. Ensuite, on trouvera la GT Premium qui sera plus orientée confort et raffinement. Après, vous aurez la 290 GT Performance qui reçoit le moteur le plus puissant, avec bien sûr tout pour faire des chronos. Et enfin, vous aurez le haut de gamme, le niveau GTS qui marie à la fois équipement et performance. Enfin, à l'occasion du lancement, Alpine va proposer une série limitée dénommée A290 GTS première édition, commercialisée à 1955 exemplaires. Elle s'inspirera directement du chocar A290 Beta. Cette Alpine A290 fait donc sa première sortie officielle à l'occasion des 24 heures du Mans. Les tarifs ne sont pas encore connus. On sait juste qu'ils débuteront à partir de 38 000 €, bonus non inclus. Ensuite, elle sera présentée à l'occasion bien sûr du Mondial de Paris pour une commercialisation qui débutera en fin d'année.